Bonjour à tous. Eh bien voilà, j'ai quand même décidé de faire encore une vidéo dehors, dans mon jardin, parce que moi je pensais qu'il allait pleuvoir, mais il fait quand même assez beau en Belgique. Il est maintenant presque 11h30, donc presque l'heure du midi, et il y a un peu de soleil, et j'avais envie de vous parler dehors. Quand vous allez regarder cette vidéo, il y aura probablement déjà des sous-titres, enfin j'espère. Donc, comme avec l'autre vidéo, je vais quand même ici en dessous aussi marquer quand le vrai travail commence. Donc, je vais faire ça voilà, dans la description parce que je fais quand même beaucoup de blablatage que peut-être pas tout le monde veut entendre. Et donc, même s'il fait un petit peu froid et j'ai plein de couches de vêtements, voilà, il fait pas encore très très chaud, mais j'ai quand même mis mes lunettes de soleil parce que ça fait un peu genre starlet. Et merci à ceux qui m'ont dit la dernière fois « Mais madame, vous êtes une vraie star !» Ce n'est pas vraiment vrai, mais j'adore les compliments. Merci beaucoup. Alors, donc, on commence et donc j'ai eu la demande de Mohamed, qui en fait aide-soignant et qui aimerait bien aller postuler pour un job en tant qu'aide-soignant. Et maintenant, je dois dire que si si Mohamed est la personne que j'ai en tête, ben, en fait c'est quelqu'un de très 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 gentil, mais je ne sais pas si c'est lui. Mohamed, tu te manifestes si c'est toi, parce que voilà, je pense te connaître, pas sûr, mais voilà. Ok, et donc Mohamed, il veut être aide-soignant. Alors, il va d'abord se présenter un tout petit peu. Hallo, ik ben Mohamed. Ik hou van mijn job. Ik verzorg graag oude mensen. En ik heb goed contact met hen. Ça, je pense qu'on comprend. Donc, j'adore mon job. Verzorgen, ça veut dire donc soigner. Oude mensen, ce sont des vieilles personnes. Donc, Mohamed adore s'occuper des personnes âgées. Et il a un bon contact avec eux. Ik heb een goed contact met hen. Oké, ik heb veel stages gedaan tijdens mijn studies ou tijdens mijn kwalificatie. On peut dire ça aussi, parce qu'en fait, Mohamed a une qualification, pardon. En néerlandais, on dit kwalificatie. En néerlandais, qualification. Et donc, il dit, ik heb veel stages gedaan. Il a fait beaucoup de stages. Tijdens mijn studies. Donc, durant mes études, on peut aussi dire tijdens mijn kwalificatie, durant ma qualification. Parce qu'en fait, il y a des gens qui obtiennent leur qualification dans un enseignement qui s'appelle, je pense, CEFA, mais ça, c'est pas important. Ok, alors Mohamed, il dit, ik ben betrouwbaar en georganiseerd. Betrouwbaar, on peut me faire confiance. C'est un peu comme fiable. Donc on peut me faire confiance. En georganiseerd, ça c'est très facile, ça veut dire organisé. Het welzijn, le bien-être, het welzijn van oude mensen is voor mij belangrijk. Donc le bien-être de personnes âgées est pour moi important. Onregelmatige uren zijn voor mij geen probleem. Donc des heures irrégulières, je pense qu'en français on va dire peut-être des horaires irréguliers, mais en néerlandais on dit des heures irrégulières ne posent pas problème pour moi. En néerlandais ne sont pas un problème pour moi. Ik spreek Frans en een beetje Nederlands en Engels. Donc je parle français, un tout petit peu de néerlandais et d'anglais. Alors maintenant, en fait, j'ai fait une petite recherche et donc ce sont les choses que Mohamed doit connaître, donc qui font partie de sa qualification. Parfois, les phrases sont un peu difficiles, à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Mais donc, d'abord, on va dire, je peux appliquer les techniques appropriées de soins d'hygiène corporelle. Donc, je peux appliquer. Ik kan, et alors notre verbe appliqué toepassen, ben, il va être à la fin. Ik kan
aangepaste technieken. Aangepaste, c'est adapté. Donc des techniques adaptées van lichaamsverzorging. Lichaam, le corps. Verzorging, ce sont des soins. Verzorgen, ça veut dire soigner, s'occuper de. Et ça, ce sont des mots verzorgen, verzorging, qu'un aide-soignant doit vraiment très très bien connaître. Hein. Donc, je vais répéter la phrase après. Hein. Donc, lichaamsverzorging, gebruiken of toepassen. Utiliser ou appliquer. Et maintenant, je lis toute la phrase entière. Ik kan aangepaste technieken van lichaamsverzorging gebruiken en toepassen. Ou bien on met l'un des deux. Gebruiken of toepassen. Bien. Alors, deuxième chose, je peux observer les signes de bien-être ou de souffrance du patient. Donc, il peut observer bien son patient. Donc, ik kan, je peux. Et alors, le verbe vaststellen, donc observer, ça va être plutôt à la fin. Ik kan tekenen, des signes, van welzijn, bien-être, of lijden, souffrance, bij de patiënt vaststellen. D'accord? Je lis encore une fois toute la phrase. Ik kan tekenen van welzijn of lijden bij de patiënt vaststellen. D'accord? Alors, je peux manipuler et transporter la personne. Bon, manipuler, moi je ne vais pas vraiment mettre manipuler parce que ça peut aussi être interprété d'une autre façon. Moi je vais utiliser le verbe omgaan met. Omgaan met, ça veut dire gérer, utiliser, omgaan met. Ok? Alors, ik kan met personen omgaan en ze transporteren. On peut dire aussi, au lieu de transporteren, vervoeren. Mais moi, je trouve qu'on doit utiliser le plus possible des mots qui ressemblent au français. C'est plus facile à retenir. Donc, je relis toute la phrase. Ik kan met personen omgaan en ze transporteren of vervoeren. Quatrième élément de la qualification de Mohamed. Je peux agir en concertation avec l'équipe soignante. Hein? Donc, ce team spirit, hein? Esprit d'équipe, important. Hein? Donc, ik kan acties ondernemen. Et acties ondernemen, ça veut dire entreprendre des actions ou agir. Ik kan acties ondernemen in overleg met. En concertation avec. In overleg met het zorgteam. Zorg, c'est de nouveau soin. On avait déjà verzorgen, verzorging. Puis on a zorg, donc het zorgteam. L'équipe de soins. Donc l'équipe, peut dire même médicale ou paramédicale. Ok. Toute la phrase. Ik kan acties ondernemen in overleg met het zorgteam. Ok. Alors, cinquième. Je peux respecter les règles d'hygiène, de sécurité et de déontologie. Ça, c'est assez facile, ça ressemble au français. Ik kan regels van hygiëne, veiligheid, sécurité, on avait déjà vu avant, hein? Veiligheid, enfin dans une autre vidéo, en déontologie respecteren. Déontologie, vous savez, ce sont toutes les règles que on doit respecter en tant que paramédical ou médical, etc. Si vous ne comprenez pas le mot, vous le tapez, vous le cherchez sur Internet. La phrase complète. Ik kan regels van hygiëne, veiligheid en deontologie respecteren. Ok. Je pense qu'on a encore quatre éléments de la qualification. Je peux repérer les anomalies et les incidents.
Ik kan onregelmatigheden. On avait déjà dans une autre vidéo aussi vu ça. Donc regelmatig, ça veut dire régulier. Onregelmatig, irrégulier. Onregelmatigheid, irrégularité. Et pluriel, onregelmatigheden. D'accord? Important de voir d'où viennent ces petits morceaux, sinon on ne sait jamais retenir et on doit mémoriser beaucoup trop de mots. Ici, on peut les composer nous-mêmes. Donc, ik kan onregelmatigheden en incidenten vaststellen. Vaststellen, ça veut dire constater. D'accord? Constater, repérer, voilà. OK? Encore 3, et on y est. Je peux prévenir les actes de malveillance. Ik kan kwaadwillige, ça c'est malveillant, kwaadwillige handelingen voorkomen. Kwaadwillige handelingen. Handelingen des actes de malveillance, kwaadwillig. Vous voyez, kwaad, c'est fâché, méchant, wil, c'est volonté, donc avec une volonté de nuire. Est-ce que vous avez vu un peu comment le mot se construit? Ok, donc prévenir, c'est voorkomen. Et je lis, enfin, je répète toute la phrase. Ik kan kwaadwillige handelingen voorkomen. Encore 2, et on y est. Je peux effectuer une surveillance préventive et dissuasive. Ça aussi, c'est marqué. Ok, mais c'est un mot un peu plus difficile. On essaye. Donc, ik kan, de nouveau, je peux, je suis capable. Ik kan preventief en ontmoedigende controle uitvoeren. Donc, préventif, c'est préventif, pardon. Ontmoedigend, c'est dissuasif. Uitvoeren, c'est effectuer. Donc, je répète la phrase. Ik kan preventieve en ontmoedigende controle uitvoeren. Moi, je pense que là, on veut dire que on peut faire des choses pour que les personnes âgées ne se blessent pas. Peut-être les mettre dans une chaise avec plein de coussins autour pour qu'ils ne tombent pas, j'imagine. Et alors, dissuasif, ça veut dire, à mon avis, pour qu'ils ne fassent pas de bêtises, je pense. J'espère qu'un jour, Mohamed va se manifester, nous expliquer un peu le job, parce que ça a l'air d'un job très intéressant, mais je ne le connais pas très bien. Donc, Mohamed, manifeste-toi. Et alors, dernier élément, je peux coopérer au sein d'une équipe. On avait déjà parlé un peu de ce team spirit, mais donc, ik kan met het zorgteam samenwerken. Samenwerken, travailler ensemble, en français c'est coopérer. Zorgteam, c'est de nouveau team, donc l'équipe zorg de soins. Donc, je peux coopérer. Pardon, il y a marqué, je peux coopérer au sein d'une équipe. Oui, c'est ça. Peut-être j'ai lu ça, mais je ne me rappelle plus. Donc, je peux coopérer au sein d'une équipe. Ik kan samenwerken met het zorgteam. La traduction n'est pas exactement comme en français, mais voilà, je pense qu'on a eu le plus important. J'espère que ça va aller pour Mohamed. Si c'est le Mohamed que je connais, il ne va avoir aucun problème à avoir ce job. Il est simplement fantastique, mais c'est peut-être un autre Mohamed qui peut-être est aussi fantastique et j'espère qu'il se manifestera. Voilà, maintenant je vais aller faire les sous-titres ici au soleil et voilà, merci beaucoup, à bientôt. Je vous adore, j'adore les personnes qui réagissent à mes mails, donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt, au revoir.